Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau module. Avant de vous laisser accéder au prochain module, je voulais vous partager une petite vidéo sur les autres éléments clés pour investir dans l'immobilier. Je sais que dans ce premier module, je vais à l'essentiel, je condense les informations et j'étais obligé de vous parler de ces informations, donc les 5 piliers de l'immobilier. Pour moi, donc avant d'investir dans l'immobilier, très important, je le rappelle, la bonne affaire se fait à l'achat. Comme je le disais, si vous achetez trop cher, vous aurez beau faire toute la multilocation possible, toutes les transformations, toute la création de valeur possible, ça va être très très dur d'avoir un cash flow positif et emprunter la totalité à la banque. Donc la bonne affaire se fait à l'achat et il va donc falloir négocier très fortement le prix. Je vous explique tout ça dans un module spécifique, mais il va falloir vraiment, je le répète, faire baisser ce punaise de prix. Vous m'excusez, mais faire baisser ce putain de prix. Voilà, là je me lâche. Faites baisser ce putain de prix de vente pour gagner de l'argent tous les mois et réussir votre investissement immobilier. Notre clé, ça va être le bien immobilier en lui-même. Il y a certains biens immobiliers, vous allez pouvoir faire de la colocation, et certains biens immobiliers que vous n'allez pas pouvoir. Tout simplement parce que l'agencement ne va pas être possible pour une colocation dans un bien immobilier qui est mal construit. Quand je parle de bien immobilier, je parle aussi d'emplacement. Vous allez devoir comprendre que il va falloir viser une cible de locataire et cette cible de locataire, elle va se retrouver dans un certain endroit géographiquement, un certain emplacement dans la ville. Et donc c'est pas en allant en campagne que vous allez trouver des étudiants, vous comprenez bien. C'est pas en allant au plein cœur de la ville que vous allez trouver des familles de 5 enfants, évidemment. Donc c'est lié en fait le type de locataire que vous recherchez avec l'emplacement et le bien immobilier. Ensuite, vous avez la partie fiscalité. On a tendance à l'oublier. La fiscalité, c'est important quand même quand vous investissez parce que ce sont les impôts que vous allez payer sur vos revenus immobiliers. Et les revenus immobiliers de base en location nue sont taxés très très sévèrement. Vous avez une taxe énorme sur vos revenus locatifs en location nue. C'est-à-dire que vous allez payer votre tranche marginale d'imposition plus la CSG de 17,2%. Donc ça peut complètement diminuer votre cash flow. Ça va être très important de prendre en compte la fiscalité si vous voulez être au top de vos calculs et être serein à 100%. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que en location nue, vous avez beau toucher, je sais pas, 1000 euros de revenus locatifs et rembourser un crédit de 700 euros, vous avez beau avoir un crédit de 700 euros, vous allez quand même être taxé sur 1000 euros. Donc après, il y a des éléments qu'on va pouvoir déduire des revenus imposables, mais voilà, il va falloir vous payer des impôts même si à la fin vous avez un cash flow négatif. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Une entreprise, elle paye des impôts seulement si elle gagne des bénéfices, mais nous, en tant que particulier, si vous faites de la location nue, vous allez payer des impôts sur chaque euro touché dans l'immobilier, même si vous perdez de l'argent à la fin du mois. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment que vous compreniez bien. Et puis, on l'a vu dans le plan de cette formation, il y a 10 modules, et donc ça va nécessiter de se créer une équipe en fait autour de notre investissement. Vous n'arriverez jamais à investir tout seul. Simplement, déjà, on va voir qu'on va souvent rencontrer des agents immobiliers pour trouver le bon bien immobilier, pour multiplier nos chances de trouver le bien immobilier. Ensuite, on aura besoin du banquier pour nous prêter de l'argent. On aura besoin des artisans pour faire des travaux de transformation, pour créer de la valeur. Et on aura besoin d'une équipe aussi pour exploiter le bien après tout l'aménagement fait et pour gérer les locataires. Voilà, donc pour résumer, la bonne affaire, elle se fait vraiment à l'achat. En immobilier, on veut essayer d'acheter quelque chose 100 000 euros
quelque chose qui en vaut 120 000 euros. Hein. Ça, c'est l'objectif principal. Là, déjà, vous prenez moins de risques. Et dans le pire des cas, vous revendez quelque chose qui vaut 120 000 euros et que vous avez acheté 100 000 euros. Donc, vous n'allez pas perdre d'argent. Vous allez gagner un peu d'argent. Attention aux multiples frais qui vont se gréver autour. Mais voilà, c'est très important. On va voir de toute façon dans le module 7, acheter, et le module 8, négociation, plein de choses autour du bien immobilier et de la fiscalité. J'espère que vous avez bien pris conscience donc, des informations clés de ce module qui va être de créer de la valeur et d'augmenter les loyers, d'augmenter la valeur locative de votre bien immobilier. Ça peut être avec de la division, comme j'en ai parlé, de l'agrandissement, de la multilocation, des modes de location qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus. Location courte durée et colocation sont les plus connus et les modes de location les plus stables aussi, qui sont les plus simples à mettre en place maintenant parce qu'ils sont bien rodés. On retrouve beaucoup d'informations un petit peu partout pour mettre ça en place. Donc voilà, on va partir maintenant sur le module suivant et moi je vous dis à tout de suite.